galerie de l'ESDAC, donc à Aix-en-Provence, pour le premier festival L'Art dans la pratique. L'art en pratique? Oui. Merci Gérard. Alors j'ai à mes côtés Nathalie Villemin, qui fait partie des 18 passeurs. Les passeurs de l'art en pratique sont des artistes qui, chacun dans leur talent, chacun dans leur matière, ont fait le choix de venir partager l'instant d'une soirée, eh bien, leur passion, avec des gens qui connaissent moins, et de venir surtout expliquer un certain nombre de choses personnelles, le ressort profond de leur travail, de leur approche, de leur passion, et de venir aussi dire aux gens que ben, l'art, c'est pas que c'est facile, mais c'est que ça peut intéresser tout le monde, et quelquefois, faire une vraie rencontre, discuter avec quelqu'un, échanger, ça peut permettre aussi à des gens de sortir un peu de leur isolement, de la solitude qu'ils peuvent avoir face aux gestes artistiques. Vous savez, on est dans une société dans laquelle beaucoup de gens aimeraient développer leur pratique artistique, certains osent, pas forcément tous, et on est aussi dans une époque dans laquelle beaucoup de gens font des photos, peignent, ont des idées artistiques intéressantes et n'osent pas franchir le pas jusqu'au public. Voilà. Alors en tout cas, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il faut les bases quand même, mais après on peut être autodidacte. Oui, donc on n'est pas obligé justement de suivre les grandes règles, et c'est ça un peu que va démontrer ce premier festival, parce que toutes les expressions artistiques vont s'exprimer. Alors vous êtes, on peut dire, sculpteur, ou c'est ça ou... Ben, actuellement, ce que je réalise, ce sont des sculptures verre et métal. Oui. Mais j'ai une formation de maître verrier dans le travail traditionnel et clos, que j'ai effectué il y a 10 ans à Paris. Et je suis venue à la sculpture gentiment, doucettement. J'ai commencé à la Châtelleraie du Bois en 2012. J'ai créé mes premières sculptures verre et métal en 2014. Et là maintenant, voilà, on commence à avoir un travail qui est de plus en plus abouti. Mais je fais partie de ces gens qui n'étaient pas destinés à faire de l'art, et où je m'inscris vraiment dans l'idée de Stéphane Salor pour ce festival, où j'ai vraiment à partager ce parcours qui m'a mené jusqu'à... Et en même temps, vous avez une personnalité, parce que si on regarde plusieurs de vos œuvres, c'est signé. Oui. Voilà. Donc chaque coloration est retravaillée par mes soins. Chaque forme est réalisée d'abord dans une sculpture en terre. Et le métal que l'on voit qui sertille le verre, c'est aussi moi qui le travaille. Donc il n'y a que mes mains qui interviennent sur mon travail. Pas une personne. Voilà, donc vous allez apprendre. C'est quand votre conférence? Et rappelez-moi votre nom. Lundi, et je suis Nathalie Villemin. Le choix des artistes, comment se fait-il pour cette galerie de l'ESDAC et pour ce premier festival? Là, ça s'est fait vraiment sur du volontariat, parce que j'ai lancé un appel à candidature auprès de mon réseau artistique, et qu'en 2 jours seulement, l'ensemble de la programmation était rempli avec des choses que j'ai jugées être d'assez bonne qualité, et avec un niveau d'ouverture assez élevé pour le grand public, pour pouvoir donner lieu à une programmation de conférences et en même temps d'exposition. Alors derrière moi, les photos de ceux, CEX, que l'on appelle les 2 Jean, Jean-Claude Sanchez et Jean-Paul Cotte, qui ont fait déjà une conférence le lendemain de l'ouverture du festival, et qui sont d'abord des photographes confirmés, mais qui ont aussi créé leur école de photographie à Marseille. Et vous avez derrière des travaux qui ont illustré la conférence qu'ils ont donnée sur le thème du portrait en studio. Une soirée qui a remporté un assez grand succès. En même temps, on dirait presque des toiles, des peintures. Ah, on dirait presque des toiles, ouais, parce que c'est magnifique. C'est un petit peu retravaillé, il y a de la colorisation, il y a de l'expression, et il y a aussi ce qui vous explique quand même le fait que le portrait final doit ressembler aussi à la personnalité de la personne, mais aussi à la commande qui est faite, à l'idée qu'on veut peut-être donner ou laisser de soi au travers d'une photo. Et la touche de l'artiste aussi, bien sûr, qu'on reconnaît. Bien sûr, et la photo est un art absolument majeur. Là, on est devant les planches de photos qui sont proposées pour illustrer le travail de Cinézoom et de vous-même, Gérard Chargé, dans le cadre de ce que vous voudrez bien présenter ici pour le festival L'Art en Pratique, à savoir l'approche cinématographique qui est votre spécialité, et qui nécessite un certain nombre là aussi de qualités pour pouvoir être saisi. Connaissance de la personnalité du monde du cinéma, une personnalité complexe, haute en couleur bien souvent, mais aussi tout le monde de la machinerie, la technique, tout ce qui fait la richesse d'une image cinéma, tout ce qui fait aussi qu'il y a une culture cinématographique qui est extrêmement puissante aujourd'hui,
là aussi, le thème de la conférence, ce ne sera pas de dire aux gens ben, devenez cinéaste. Non, c'est de dire que cet art majeur a ses règles, a ses lois, et qu'en sachant observer, en sachant rencontrer comme vous des professionnels qui savent en parler, eh bien on peut franchir un peu des barrières intellectuelles, démystifier, et puis aller voir un peu plus loin que... Et même des barrières économiques. Et des barrières économiques aussi, oui. Parce que si on a envie de faire, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que c'est quand même une rencontre d'artistes passionnés que vous, là, vous êtes en train de... Ah, c'est vraiment des passeurs, c'est vraiment des gens, je vais demander à Andros de me rejoindre d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est bien parce qu'Andros, elle est Andros sculpteur, Andros qui est tout habillé en rose. Elle est sculpteur, donc elle expose au rez-de-chaussée, elle mène tout un travail sur de la pierre très très dure, elle travaille sur du calcaire, sur la mythologie, voilà, c'est une passionnée et elle le dirait mieux que moi à quel point son chemin artistique rejoint aussi son chemin de vie. Et avec des gens comme Andros, on se rend compte aussi de l'importance que l'art a, non pas pour simplement exprimer quelque chose ou avoir un passe-temps, c'est pas l'idée, c'est qu'à un moment la vie de l'individu et sa vie artistique ne font qu'un et que l'une et l'autre ont vraiment besoin, ça c'est ce qu'on oublie souvent, ont vraiment besoin, nécessité, et je connais dans cette galerie beaucoup de gens qui viennent y exposer et qui ont besoin de leur approche artistique parce que ça les aide vraiment à avancer ou à surmonter un certain nombre de difficultés. C'est un chemin de vie aussi, voilà. C'est très important de le voir aussi comme ça. Vous allez faire une démonstration, vous allez montrer comment une sculpture peut se faire? Exactement, le 27 au soir, effectivement. Je vais tenter l'expérience en direct avec un petit bloc évidemment parce que je ne travaille qu'à la main, j'ai qu'un outil mécanique. Un bloc de pierre? Oui. La pierre, celle que je préfère travailler, c'est la pierre des Essayades, du Luberon. Et c'est une pierre, c'est pas un granit évidemment, mais ce n'est pas non plus de la craie. Et voilà, elle résiste, elle réagit. Je dis que la pierre est vivante et c'est vrai. Et donc les outils adaptés font que voilà, je vais essayer. Je ne peux pas faire une sculpture en 2 heures, c'est évident. Bah oui, c'est sûr. Mais je vais essayer d'avancer un maximum pour qu'on puisse voir les étapes différentes à partir de la masse d'1 kilo au départ. En tout cas, les pierres parlent, on peut dire. Oui. Nous, Cinézoom, si on a accepté de faire partie de cette aventure, c'est que justement, l'art en pratique, c'est quelque chose que l'on pratique nous, justement, depuis presque une 40aine d'années, on peut le dire, et qu'en même temps, la pratique, c'est l'essentiel dans toutes les professions. Si on n'a pas la pratique, on peut avoir toutes les théories possibles, eh bien, on n'arrivera jamais à pouvoir avoir un résultat et créer son propre modèle ou son propre art, on peut dire. Alors le cinéma, donc ce sera le 19, donc vous allez parler avec Cinézoom et puis les autres intervenants qui seront là. Donc moi, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps qu'on connaît la galerie. Nous, on s'est rendu compte que vous aviez un panel très important. On est vraiment partenaire aussi avec Provence Plus TV qui retransmet également toutes nos interviews, tous nos entretiens, tous nos reportages. Et celui-ci sera aussi diffusé. Donc ce qui est important, c'est pour nous, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont des passions communes ou qui ont des passions diverses, mais qui peuvent partager. J'ai l'impression que vous partagez, vous êtes un partageur. Ouais, tout à l'heure, vous parliez de passeurs, mais... Partager, je dirais, avec intelligence. Vous savez, on est sur un territoire, ici, dans notre région, où il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'opérateurs, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, mais tout le monde ne se connaît pas. Et on n'a pas forcément l'habitude de travailler ensemble les uns les autres. C'est un vrai problème, parce que ce sont des sources de valeur, du coup, qui sont perdues. Et ce sont des engagements qui, pour certains, du jour au lendemain, s'arrêtent, partent ailleurs, et on ne sait pas pourquoi, et on a perdu de la richesse. Moi, j'ai une conception partagée, oui, mais j'ai une conception inclusive. Moi, je pense que les talents doivent s'additionner, s'associer, parce qu'après, ils finissent par se multiplier. Et moi, si j'ai une fierté, c'est vraiment tout l'intérêt d'un lieu, des actions telles que celles que nous les proposons tout au long de l'année, pas seulement au travers du festival, mais au travers de toutes nos programmations, de dire aux gens, venez, s'il y a un frein, c'est vous. Le seul frein, c'est vous. Il faut que vous osiez venir, discuter, échanger, rencontrer. N'ayons pas peur. Ici, c'est un lieu qui est chargé d'énergie positive, qui est vraiment rempli d'action et d'émotion.
Et je pense que tous les gens qui viennent, s'ils y reviennent, c'est qu'ils se sentent bien et en général, ils font venir d'autres personnes. Donc oui, un beau partenariat avec Cinézo, parce que le travail que vous faites est absolument remarquable. C'est une vitrine pour le cinéma, non seulement français mais européen. Aujourd'hui, c'est une banque de données, d'images, d'interviews, de fiches techniques sur les filmographies que pas grand monde a. Eh bien, si on peut participer avec Provence Plus TV au décloisonnement et au partage, ce que nous faisons, on le fait bien volontiers. Et en même temps, je rajouterai le côté pédagogique, puisque vous nous avez proposé pour la saison 2016-2017 d'instaurer des stages de réalisation à l'ESDAC. À partir, alors c'est vrai qu'il y en avait une prévue en février, mais je pense que ce sera trop court. Mais à partir du mois d'avril et pendant toutes les vacances scolaires, jusqu'à l'automne prochain, il y a des formations qui sont prévues, donc il faudra aller voir sur www.ciné-zoom.com et bien sûr aussi sur le site de Provence Plus TV et de l'ESDAC. Exactement. Voilà. Donc ça c'est vraiment important parce que c'était une branche dont vous aviez besoin. Oui, oui, tout à fait. C'était une véritable volonté de développer, on va dire, au-delà de ce que nous faisons en art appliqué et en design, une véritable approche de l'image, qui soit une approche qui corresponde à une demande de société de notre époque là aussi. Beaucoup de gens veulent passer de l'autre côté de l'écran. Et veulent participer aussi à une création de l'image, mais avec un gros côté artistique, parce qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de scripts qui circulent, il y a énormément de vocations nouvelles. Et il faut à un moment que les gens puissent s'en saisir et qu'ils aient là aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, les outils et les bases intellectuelles pour le faire. En tout cas, nous on vous remercie et puis on souhaite que ce premier festival ne soit pas le seul, qu'il y ait tout de suite déjà une deuxième édition. Ah ben, elle est déjà annoncée pour janvier 2018. Voilà, merci Stéphane Salor. Merci Gérard.